Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 290 sur mon défi 365 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver et j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi j'ai passé une excellente journée, plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous partager. C'était une journée intense pour moi, vraiment une journée intense. Donc quand vous arrivez, eh bien vous me faites un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et donc dans ce live, je vous partage l'envers du décor, je vous partage la partie invisible de l'iceberg, je vous donne à voir aussi des choses qu'on ne dit pas forcément sur tout ce qui se passe finalement à l'intérieur de soi. Donc aujourd'hui, c'était déjà une journée intense parce que j'avais un atelier en présentiel ce matin. C'est assez rare en ce moment, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est vrai que c'est quand même un plaisir d'être en présentiel. Ensuite, j'avais le live 2 de Intimacy devient la femme de ta vie. Et là aussi, ça a été un moment intense de transmission pour moi. Intimacy devient la femme de ta vie, c'est un programme qui m'est venu en fait avec cette intuition forte que c'est quelque chose à transmettre et à comprendre en profondeur que en tant que femme, coucou Maud, qu'en tant que femme, on peut passer complètement à côté de sa souveraineté, de son pouvoir personnel et ce, sans même s'en rendre compte. Et ça c'est assez impressionnant plus j'avance et plus je le constate et plus j'en suis persuadée. Pourquoi on s'en rend pas compte? Mais parce que tout ce qui nous a été implémenté quand on était enfant finalement, ça fait partie de nous et finalement on vit avec sans finalement trop se poser de questions. Donc qu'est-ce qui nous a été implémenté à nous en tant que femmes? Eh bien c'est le fameux ne prends pas trop de place, ne prends pas la parole en classe, tous les modèles masculins qui sont dans les livres d'histoire, qui n'ont aucun équivalent féminin ou quasiment. Aussi ce racket autour de l'histoire, notamment le fait qu'on nous a fait croire que le système patriarcal avait été le seul et unique système de fonctionnement, alors qu'on est en train de découvrir que pas du tout. Donc tout ça en fait, ça nous amoindrit. C'est notre programme par défaut en fait. Notre programme par défaut, c'est je reste à ma place et puis je renonce. Je peux pas faire ça, d'accord. Donc après c'est des choix aussi de vie, j'ai envie de dire. On peut ne pas avoir envie de pousser les murs tout le temps et je le comprends très bien. Parce que aussi pousser les murs, ça veut dire parfois déranger, ça veut dire parfois changer et donc déstabiliser les gens autour de nous, que ce soit notre famille, au travail, dans les amis. Mais à un moment donné, en tout cas, les femmes qui ressentent cet appel-là, parce qu'en fait, les femmes qui font partie de mes accompagnements, elles ressentent un appel très fort. Elles ressentent que, il y a peut-être autre chose. Il y a peut-être quelque chose auquel je n'ai pas totalement accès. Et donc, c'est ça vraiment que je vous transmets dans mes accompagnements, c'est cette dimension de... Et si finalement, il y avait quelque chose, si finalement je passais à côté de quelque chose, c'est subtil, c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas de premier abord. Et moi, plus j'avance, plus je me rends compte à quel point c'est finalement sans fin. La confiance en soi, on peut aller toujours plus loin. Donc vraiment, et c'est ça qui est génial en fait. Donc il y a un côté où une fois qu'on ouvre la porte, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles, une fois qu'on passe de l'autre côté du miroir, quelque part il n'y aura pas de retour en arrière, parce que le jardin merveilleux d'Alice au pays des merveilles, j'ai envie de dire, il n'y a pas photo, il n'y a pas de comparaison possible. Donc les femmes qui, merci pour les cœurs, les femmes qui ressentent l'appel de rejoindre mes accompagnements, en fait, ça part vraiment de ça. Et moi, tout mon cheminement, ça a été ça. Ça a été de me dire, je sens que je passe à côté de quelque chose. Et j'en parlais ce matin dans l'atelier en présentiel que je faisais. Moi, ça a été de me dire, il y a un truc que je capte pas, il y a un truc que je comprends pas. Je voyais bien que j'avais beaucoup de volonté, que j'étais dynamique, mais que je n'arrivais pas à agir sur mes comportements. Je comprenais qu'il y avait quelque chose en filigrane que je ne captais pas. Et c'est ça, toute ma quête, ça a été ça. Ça a été de
de voir, de comprendre, d'analyser ce qui est invisible. C'est pour ça que j'introduis souvent ces lives en disant c'est la partie invisible de l'iceberg, mais parce que c'est vraiment ça. Comment on a accès à cette partie invisible de l'iceberg? Comment on a accès à ce qu'on ne voit pas? Merci pour les cœurs. Donc voilà, dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne. Et en tout cas, voilà, une fois qu'on est passé de l'autre côté du miroir, c'est juste un accès à sa souveraineté, un accès à son pouvoir personnel. Et j'ai envie de dire aussi à sa liberté intérieure. Là, de plus en plus, il y a quelque chose qui s'impose à moi sur cette notion de liberté intérieure. C'est très 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 puissant, c'est vraiment quelque chose que je souhaite partager le plus possible parce que oui, nous avons tous en nous cette liberté intérieure et pour moi ça n'a pas de prix, c'est vraiment central, c'est vraiment mon mot de 2022. J'en avais plusieurs, il y a abondance aussi, c'est mon mot de 2022, je vous en parlerai plus tard dans le prochain programme. Et puis liberté intérieure. Donc voilà, c'était mon partage du jour. Peut-être que vous l'avez vu, hier j'ai fait un post pour vous dire qu'on me parlait souvent de healing ces derniers temps, mon programme autour de la guérison des blessures émotionnelles. Donc ce programme, je l'ai guidé entre septembre et décembre 2021. Il y aura une nouvelle cohorte, c'est comme ça qu'on dit, une nouvelle cohorte ou un nouveau départ en septembre 2022. En attendant, je vous propose de rejoindre Healing en replay. Voilà, donc Healing en replay, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir suivre les lives qui ont déjà eu lieu sur des groupes privés. Donc c'est sûr que ça ne sera pas en live, donc c'est pas tout à fait la même énergie, mais pour autant les enseignements sont les mêmes, les pratiques sont les mêmes et vous allez ressentir en fait vraiment des transformations intérieures. C'est aussi pour ça que finalement l'accès au programme est aussi moins cher parce que c'est du replay. Donc justement comme c'est la période des soldes, ça me rappelle mon ancienne vie où je faisais les soldes. Aujourd'hui on va dire que ça ne m'attire même plus parce que j'ai d'autres centres d'intérêt. Mais voilà, comme c'est la période des soldes, je me suis dit tiens, je vais, comme j'ai eu plusieurs demandes sur ce programme, je vais vous donner accès à Healing en replay à des prix vraiment très attractifs. Donc le bundle Healing qui regroupe les 5 blessures, donc abandon, humiliation, rejet, trahison, injustice, est à 200 € au lieu de 333 €. Et là, vous avez accès aux 5 blessures. Il y a 3 lives par Healing, donc ça fait 15 lives. Donc vous voyez, c'est vraiment un très beau et un très gros travail que j'ai délivré entre septembre et décembre, de guérison profonde de vos blessures émotionnelles. Guérir ces blessures émotionnelles, ça sert à quoi ? Ça sert tout simplement à pacifier ses relations. Ça sert à ressentir du bien-être, à ressentir plus d'alignement et moins finalement de tempête émotionnelle. C'est vraiment de l'intelligence émotionnelle. C'est une des briques en fait de l'intelligence émotionnelle. Il y en a plein d'autres, mais ça en fait partie. Donc voilà, vous pouvez à la fois donc intégrer Healing en replay et vous pouvez aussi nous rejoindre toujours sur Intimacy. On a 2 lives qui sont passés, mais on en a encore 2 x 4, 8, puisqu'il y a encore 4 semaines. Voilà, c'est vraiment un programme qui va se vivre sur la longueur, où on va solidifier toutes ces composantes de la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, la vision de soi. C'est des briques en fait à chaque fois, et une brique, et une brique, et une brique. Et oui, c'est extrêmement structuré, mon programme il est très structuré parce que j'ai vraiment à cœur, j'ai vraiment envie que ça soit comme une pyramide, que vous solidifiez vraiment ça et que vous repartiez avec cet amour pour vous-même, le fait de se prioriser sans être égoïste, parce que c'est pas ça en fait l'amour de soi, c'est de se prendre au sérieux dans ses envies, dans ses besoins, dans ce que l'on aime. Et encore une fois, on sous-estime vraiment l'ampleur de la dévalorisation quotidienne que l'on a subie en tant que femme, qu'on continue finalement de s'auto-infliger à l'âge adulte. Voilà, c'est pour moi en tout cas fondamental d'agir dessus, tout simplement pour vivre aussi la vie qu'on a envie de vivre, être la femme qu'on a envie de devenir la femme de sa vie.
Voilà pour mon partage de ce soir. Dites-moi si ça résonne, dites-moi si ça vous parle. Dites-le moi en commentaire. Si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, n'hésitez pas à lui partager. Et je vous dis à demain pour le live 291. Je vous embrasse.